Hey, salut étrangers, c'est le concombre masqué, bienvenue dans mon potager pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez spéciale puisque c'est le début des histoires du concombre. C'est une série où je vais vous raconter un peu des histoires qui m'arrivent sur YouTube et sur internet en général, voire dans le jeu. Tout d'abord, je vais vous présenter donc le gameplay. C'est sur Call of Duty Advanced Warfare. C'est du ranked play, donc c'est du match en ligue. Je jouais à la balle 27, au début à la SM1, puis après à la balle 27. Je vais souligner d'abord 2-3 petits problèmes du mode ligue, parce que j'en ai un petit peu gros sur la patate là en ces derniers jours. Je souhaite me remettre dans la compétition Call of Duty, parce que j'en ai fait avant très légèrement, vraiment pas énormément. Et en fait il se trouve que je voulais reprendre avec ce nouvel opus de Advanced Warfare, enfin nouvel opus pas vraiment, parce qu'il est sorti quand même en novembre et nous sommes quand même presque en début avril. Et il se trouve que il y a beaucoup de rage kit dans le mode ligue et vous allez voir donc dans cette vidéo que sans que je fasse une partie oufissime ni dégueulasse, j'arrive à faire 2-3 moves et à déloger un petit peu les gens du point stratégique en 2v3. Bon, à la fin ça se finit en 2v3, mais au début on était vraiment 2v4, donc c'était un peu la merde. Donc le gameplay c'est sur D3 en point stratégique. Donc c'est un gameplay qui est pas oufissime, hein. C'était ma première partie de la journée ce matin, vu que j'avais pas de gameplay à vous proposer, j'ai pris la première partie qui me venait, et voilà, donc je filme sans Elgato ni rien, c'est avec une manipulation que j'arrive à faire. Je vous la présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais là n'est pas la question. On va passer donc à ma première histoire du concombre, c'est le compte YouTube clôturé. Alors il se trouve qu'il y a à peu près une semaine, à la sortie de ma vidéo interview de Jean-Mi du 13, de nombreux retours positifs donc ont été regardés donc sur ma vidéo de Jean-Mi du 13. J'ai pas mal apprécié le fait que ça vous ait plu, tout ça, là n'est pas le problème. À la fin de cette vidéo, je suis partie jouer à Counter-Strike et je retourne voir sur YouTube, voir l'évolution de la vidéo, tout ça, s'il y a des j'aime ou quoi, normal, comme tout youtubeur. Et il se trouve que je ne peux plus accéder à ma chaîne YouTube. Celle-ci a été clôturée. Oui, je dis bien clôturée. Mais là vous vous dites, mais comment tu fais pour faire une vidéo actuellement? Comment tu fais pour sortir ta vidéo sur Fling alors que ta chaîne était clôturée à la sortie de la vidéo sur Jean-Mi du 13? Donc c'est un phénomène, on va appeler ça comme ça. Un phénomène qui arrive de temps en temps sur YouTube, et pas forcément à des gros youtubeurs, mais à des youtubeurs du style 50 000 abonnés, quelque chose comme ça. De nombreux comptes qui sont fermés comme ça. Je crois que c'est à cause des signalements de certains, on va dire, certaines personnes pas très intelligentes, de nombreux rageux je pense. Et donc il se trouve que en revenant de ma partie de Counter-Strike, je vais donc pour voir ma chaîne YouTube et puis je ne vois tout simplement que mon compte a été clôturé. Et puis je vois un truc assez bizarre, ce qui dit que je reçois un mail si ma chaîne a été clôturée qui en donne la raison, et puis j'ai envoyé aucune raison, j'ai fait aucun plagiat, j'ai fait aucune utilisation de musique copyrightée, et puis même on chope un strike, pas la clôturation de la chaîne. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Donc je vais voir ma boîte mail et au final je trouve qu'il n'y a absolument rien. Et donc je trouve ça encore bizarre, donc je retourne faire une partie de Counter Strike. Et pendant la partie de Counter Strike je réfléchis et je me dis, tiens, si c'était à cause de ça que ma chaîne était clôturée. En gros il se trouve que le concombre masqué c'est quelque chose qui est assez connu, puisque c'est une bande dessinée à la base, et qui n'existe plus aujourd'hui je crois. Je vous mettrai donc sur le montage, si ça existe encore ou pas, je vous mettrai un oui ou un non, voilà, donc on verra au montage. Et donc du coup je pensais que c'était à cause de ça. Et au final, je retourne à la fin de ma partie de CS pour aller voir l'email et tout ça. Et au final je trouve que ma chaîne est, on va dire, débannie, puisque je pensais qu'elle était bannie mais clairement pas en fait. Au début mes vidéos paraissaient avec l'espèce de miniature là, avec le logo YouTube et les 3 petits points au milieu gris là. Je me disais que les vidéos avaient peut-être été supprimées, mais non. Ma chaîne était toujours accessible, et puis petit à petit tout est revenu, et tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. Donc c'est un petit peu chiant, voilà. C'est un phénomène qui arrive souvent sur YouTube là en ce moment.
je trouve ça pas très sympathique quoi, alors que nous les youtubeurs, entre guillemets, nous nous cassons le cul pour vous sortir des vidéos, nous prenons du temps sur notre temps libre. Bon après je dis ça, mais c'est parce que ça nous plaît de faire des vidéos. En tout cas moi je sais que c'est pour le plaisir que je fais des vidéos. Je sais qu'il n'y a pas un gros chèque de 10 000 balles qui m'attend à la fin du mois. Sauf que en ce moment je suis en études quoi, je suis au lycée, donc c'est pas forcément facile avec toutes les études, tout ça, de faire des vidéos assez sympathiques, donc ça prend énormément de temps. Donc j'espère que ces vidéos comme ça vous plairont, en espèce de commentaires comme ça, avec des histoires qui se passent un petit peu sur ma vie d'internet. Ça prend pas énormément de temps à éditer, mais ça plaît généralement à de nombreuses personnes. Donc une fois que mon histoire est terminée, je vais passer maintenant un petit coup de gueule à Activision, puisque il se trouve que j'ai commencé, donc l'idée de reprendre la compétition Call of Duty m'est venue il y a 3 jours. Donc là nous sommes, le jour où je fais la vidéo c'est dimanche, donc c'est environ vers mercredi jeudi, donc ça fait un peu plus de 3 jours, mais c'est vraiment il y a 3 jours que j'ai commencé la ligue. Et donc du coup je recherche des teams, tout ça, et c'est pas vraiment un truc, tu vois, au début que je pressentais en fait. C'est pas un truc genre je me dis tiens je vais aller me chercher une team directement, bim j'ai trouvé, bim bam boum, allez on va s'entraîner, on va faire des petits tournois en ligne d'abord, puis après des grosses LAN, puis après etc. Non, au début je souhaite vraiment bien me reprendre un bon niveau en ligue tout seul, mais le problème c'est que si on n'est pas 3 voire 4, bah on risque une fois sur deux de finir la partie à 2 voire tout seul. Ça m'est arrivé de nombreuses fois de finir des parties en 1v4. Pourquoi? Parce qu'il y a des putains de rageux qui sont soit AFK, soit qui quittent parce qu'on a pris un flag par exemple en CTF. Et honnêtement je fais un petit coup de gueule à Activision, même si je pense que ce sera pas écouté, hein, puisque voilà, le concombre masqué n'intéresse pas énormément Activision je pense. Et je trouve ça assez dommage pour un mode qui est vraiment bien. Je trouve vraiment que la ligue sur Call of Duty c'est vraiment bien maintenant que tous les entre guillemets kikou sont partis. C'est vrai qu'avant sur les les anciens Call of Duty on va dire, il y avait pas mal de noobs tout ça qui venaient grâce aux vidéos de gros youtubeurs genre Diablo X9 tout ça, les petits kikous de 12 ans. Bon je dis ça mais j'avais 12 ans à l'époque où Diablo X9 faisait des vidéos. Donc c'est pas vraiment un truc que j'appréciais. Mais depuis vraiment qu'il a arrêté entre guillemets de faire des vidéos, parce qu'il en sort maintenant genre une par mois, donc c'est pas énorme. C'est vraiment un jeu maintenant qui, on va dire, qui se situe un peu plus sur la compétition et sur le niveau. Avant c'était vraiment, tu jouais avec une arme cheatée, t'avais entre guillemets un bon shoot, tu gagnais tes duels, tu jouais contre des mecs niveau 10 alors que t'étais prestige max, enfin voilà, c'était pas ouf quoi, clairement. Et donc voilà, donc j'espère que Activision mettra un système qui permettra de ne plus quitter, voire à la limite j'ai peut-être une idée, c'est de supprimer les points perdus, donc si jamais on finit la partie genre en 2v4 ou en 1v4. Et dernière chose oui que je voulais ajouter, la mise en situation d'avantage ou de désavantage. Il se trouve que généralement quand vous jouez contre 4 bronzes et que vous êtes 4 silver, mais que dans ces 4 silver il y en a 2 qui meurent et les 2 quittent, que vous finissez la partie en 1v4 puisque ce dernier donc quitte parce qu'il a juste pas envie de finir la partie quoi, ça vous met en relation quand même avantage parce que vous êtes 4 silver, donc je trouve ça assez dommage. Mais bon, ça c'est les aléas de la ligue, c'est le système qui veut ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment ça fait extrêmement plaisir de parler comme ça à ses abonnés, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup le concept. En tout cas si ça vous a plu, mettez un petit j'aime et mettez dans les commentaires on en veut encore pardon. Et à côté de ce petit commentaire, je vous demande de mettre le mot rage quit. Voilà, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez le mot rage quit dans les commentaires. C'était le concombre masqué, pardon. Je vous dis à la prochaine, donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.